Je vais déduire 500 € de ton salaire. T'as été en retard. Et puis, t'avais un goût de vinaigre. C'était vraiment dégoûtant. Je vais t'enculer, petit enfoiré, sale pervers, comment t'as pu? Mais qu'est-ce qui te prend, sale folle? Ferme-la, Lâche-moi. sale chien de la Ta gueule. casse. Quoi? Josh, je suis là. Qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, t'es qui, toi? Comment ça, je suis qui? Je suis Jessie, moi. Si c'était le Jessie qui est cette tarée qui veut ma mort. Alors, il se Tu passe. sais quoi? T'es renvoyé. Je veux plus jamais voir ta gueule ici. Hein? Quoi, t'es sérieux, mec? Ouais. Allez, dégage. Et oublie pas de fermer ma porte. Hein, mais non, ça va pas? Ferme-la toi, et tu restes ici. Tu t'es introduite chez moi dans le but de me séduire. Mais t'as craqué. Tu m'as embrassé. What? Mais vas-y. Mais ferme-la. Déjà, c'est toi qui m'as embrassé. Et non, mais pour qui tu te prends? Tu crois que t'es attirant avec ton physique de cadavre? T'es complètement cinglé, ma parole. Je crois pas que tu t'es regardé avec tes grosses cernes. Crois-moi que si on était seuls au monde, toi et moi, je me serais déjà ôté la vie. Il pour me ne tape plus sur le avoir système, à celui-là. respirer le même air que toi. T'es encore une de ces folles dingues de stalkeuse. Pas vrai? Non, pas une deuxième fois. Bref, assez joué. Ose à nouveau t'intro. Je cherchais juste ma mère, espèce de taré. Et quoi? Elle fait le ménage chez moi. C'est quoi la suite? Tu vas t'incruster au lycée avec tes fringues de vide-grenier. Josh, mais qu'est-ce qui se passe ici? En quoi est-ce que ça te regarde? Depuis quand ça t'intéresse ce que je fais? Mais comment il parle à sa mère, hein? Je suis désolée. Vraiment désolée. Mais maman! Elle devait sans doute me chercher. On va gérer ça, ne vous inquiétez pas. En attendant, allez vous installer dans l'autre maison, revenez demain pour votre premier jour. Ah, comment je vais pouvoir vivre normalement à présent qu'un vieux mec m'ait volé mon premier baiser? Et puis, cette façon qu'il avait de parler, pour qui il se prend? Si je le recroise, je lui fais du sale. Amapima boy des tocs. Agaweti fait chier. J'en peux plus, je vais me foutre en l'air. Allô, Sana? Léa, bien arrivée? T'as l'air essoufflée, t'as couru ou quoi? Mais laisse tomber, j'ai pas déménagé, j'ai changé de dimension là. Sana, je viens de vivre le traumatisme de ma vie. Un taré, un malade mental, sans aucun respect de l'espace vital, m'a embrassé sans prévenir, sans consentement. Je vais porter plainte, voire 2 plaintes, peut-être une pétition nationale. Je me sens plus du tout en paix dans ce monde. Ok, respire avant que je doive appeler les urgences. Bois de l'eau, fais un câlin à ton oreiller, je sais pas moi. Je suis traumatisée, Sana. Il m'a attrapée comme dans un drama raté. Bam! Direct. Je me sens pas bien du tout. Je crois que je suis enceinte. Je sens un être en moi qui bouge. Je vais mourir. T'es au courant que pour avoir un bébé en toi, il en faut beaucoup plus. T'es mon ami ou mon ennemi là? Mais oh là là, Léa, t'extrapoles. Bref, ma vie est horrible. Pire, on dirait une série indienne où les acteurs simulent un bagarre. Pleure ma belle, c'est trop. On dirait un film Netflix low cost. Bon, et sinon, t'es au courant pour Maëva? Quoi? Elle a vomi dans les toilettes du lycée, en pleine journée. Apparemment, elle aurait ramené du martini à l'école. Et elle s'est fait exclure. Au début, la directrice voulait faire comme si de rien. Mais heureusement, il y avait l'inspecteur académique. Une vraie scène. Presque poétique. Vraiment? Qui oserait faire une chose pareille? Léa, c'était toi! T'es grave, vraiment. Finalement, t'as eu ta revanche. Je plains Solandra. Abuse pas, je suis pas si horrible que ça. D'ailleurs, permets-moi d'en douter. Léa, viens manger, chérie. Ça va refroidir. J'arrive, bon, faut que j'y aille. Ma mère a cuisiné et si je tarde, elle va dire que je manque de reconnaissance, comme dans un film africain. Vas-y, file. Et fais gaffe à pas embrasser d'autres millionnaires par erreur, hein. Très drôle. Bisous, sale folle. Jeune maître, votre mère vous attend à table. Oh, quelle chance. Après toutes ces années à manger seule comme un chien, elle a enfin décidé de nous honorer de sa présence? Pourquoi pas? Je suppose qu'il y a une caméra cachée quelque part, ou c'est juste le grand retour de la conscience parentale. Je t'ai demandé de t'asseoir, pas de faire un sketch. Mange ou tais-toi. Ah, elle mange toujours de la salade. Rien n'évolue ici apparemment. Bon, j'ai une annonce à faire. Votre père rentre bientôt. Bref, j'ai plus faim. Jeune maître, attendez. Laisse-le, il est capricieux. Il m'insupporte.
Tu veux bien m'expliquer qu'est-ce qu'il s'est passé tout à l'heure? Rien, je te cherchais pour récupérer ma ventoline. Ah oui, tiens. Attends, mais tu m'as l'air de bien respirer là. T'as pas fait de crise d'asthme, si? Ouais, non, ça va. Je pense qu'après ce qu'il s'est passé, j'aurai plus besoin de ventoline pendant des années. Hein? Qu'après quoi? Laisse tomber, je sais pas ce que je raconte. Je suis fatiguée. Finis ton assiette, tu pourras aller te reposer. Au fait, tu en penses quoi de cette maison? J'en pense que c'est tellement énorme et qu'il y a assez de place pour accueillir un régiment. Au moins, tu n'as pas perdu ton sens de l'humour. Tant qu'on y est, n'oublie pas que demain c'est mon premier jour. Je ne serai pas là au réveil. C'est bon, maman, ne t'inquiète pas, je ne suis plus un enfant. Excuse-moi, mademoiselle l'adulte. Je vois bien que toi aussi tu peux être drôle. Évidemment, n'oublie pas que je suis celle qui t'a créé. En d'autres termes, j'ai été transmise mon humour. Oula, mais calme-toi, madame la clown incontestée. Réveille-toi! C'est le moment! C'est ton... Merci Sana pour cette alarme. Où est passée cette femme? Ah oui, j'ai oublié, aujourd'hui c'est son premier jour. Merde, j'avais réussi à oublier cette histoire de bisous. Je devrais m'armer. On ne sait pas trop à quoi s'attendre dans cette ville. Déjà que je prends des risques en sortant de cette maison, que Dieu Tout-Puissant éloigne les problèmes de mon chemin aujourd'hui. Putain, c'est quoi cet endroit de merde? Où sont les horaires de bus? Je vais serrer. Comment je vais se faire maintenant? Ah, au pire, je demande à cette fille, elle a l'air sympa. Hey, désolée de vous déranger. C'est pour savoir où sont les horaires de bus. Sorry, I'm not talking to the beggar. Je déteste cet endroit. Je déteste tout le monde, c'est dingue. La folie, ils sont dingues dans cette ville. Je vais vite m'acheter une tenue et je me casse. Bon, c'est parti, on y va. Oula, il y a trop de monde. Choquée, j'ai l'impression d'être un porc parmi de l'or. Mais what the fuck, j'arrive pas à en croire mes globules globuleuses. Comment c'est possible qu'une petite fille s'habille mieux que moi? Et lui, on dirait qu'il sort tout droit d'un magazine. Et moi d'une poubelle. Faut croire qu'on n'a pas tous la même vie. Oh, pardon, j'ai pas fait exprès, Quoi? Tu souilles mes vêtements avec ta peau disgracieuse et tu trouves rien de mieux que de t'excuser. Bah, je peux la rembourser. Putain, qu'est-ce qui te prend, sale folle, je vais te... Tiens, joli téléphone pour une pauvresse, et si on la balançait d'ici pour le fun? Non, arrête! Écoute, si tu veux te faire pardonner, agenouille-toi et supplie-moi de t'accorder mon pardon. Elle vient de me dire de m'agenouiller là? Ça doit être une blague. T'attends quoi? Que ton téléphone explose comme je ferais avec ta grosse tête? Bordel, moi qui voulais être discrète. Dégage! Puta Socia. Attends, me fais rien. Moi, je t'ai rien Je m'en fait. balèque. Mon téléphone. Bande de pétasses, ça vous apprendra à faire les malignes avec n'importe qui. T'es nul, mec. Je t'avais dit de pas rusher là-bas. Toi, tu sais juste camper, alors ta gorge. Ouais, ça doit être ça. Au fait, c'est comment avec Léa? Salut les gars! Hey! Salut. Hey Josh, on danse? Ouais, après. Frère, quand tu veux, on remet ça. Voilà C'est qu'il pas parce que recommence. t'as You, Il y a 5-2 des que t'es milliers de balèze. gars qui me regardent. Et moi, je reste à ses pieds comme une chienne. Putain, sérieux, c'est quoi son problème? À croire, je lui demande la lune. Je n'en peux plus. 4 années. Et il est de plus en plus distant, je dois agir. Salut, j'ai vu que t'étais seule, alors je me suis dit que peut-être t'avais besoin d'un peu de compagnie. Ouais, je vais faire ça. Josh, c'est pas Léa qui embrasse un mec là-bas. Hey! Alors, c'est ça ton idée, embrasser un autre. Si tu m'accordais plus d'importance, ça ne serait pas arrivé.
Tu as embrassé un autre devant moi, tu m'as humilié devant tout le monde et tu oses me faire des reproches. Tu ne me regardes pas. Alors oui, j'ai été obligée d'aller jusque-là pour que tu réagisses. Je vois bien que tu ne m'aimes pas. Je fais toujours le premier pas, et toi tu ne fais que me fuir comme la peste. Ouais, à la fin elle réussit à avoir la valise mais c'était chaud. Ah non mais elle est forte. Vraiment. Hey les gars, Josh on rentre ensemble ce soir? Je peux pas, je dors chez Aslan. Ah, ok. Josh, on peut parler? J'ai un truc à régler, on parlera plus tard. Josh? Non après. Josh? Je peux pas, plus tard, après, je sais pas. Et tu viens me reprocher d'aller voir ailleurs? Tu me regardes même pas. Tu ne me touches pas. Alors quoi si j'embrasse un autre? C'est donc ça ta définition de l'amour? Oui. Alors, excuse-moi de te respecter et d'attendre qu'on soit adulte et marié avant de franchir ces limites. Si seulement ma mère n'était pas derrière moi, je t'aurais déjà quitté depuis longtemps. Tu te mens à toi-même. Tu me quittes pas parce que tu sais que si tu oses, tu n'auras plus ta place dans l'entreprise de ta mère. Et que c'est ta sœur qui prendra le relève. Tu sais quoi? C'est ça, casse-toi. Ouais, bof. Bof. C'est pas ton style de réponse, ça. Hier après-midi, je l'ai trompé. Attends, quoi? Ouais. J'ai embrassé une fille bizarre. Même pas mon genre. Tu te sens plus intelligent qu'elle après ça? Non mais l'essentiel, c'était qu'elle se sente aussi humiliée que moi. Donc t'es descendu à son niveau, quoi. Ouais, et alors? Et au final, t'es comme elle, quoi. Et en quoi? Moi j'ai fait ça pour me venger. Mais elle aussi, d'après ce que tu me disais, c'est pas la même chose. Je la préservais, en quoi je méritais ça? Jeune maître, n'oubliez pas de vous apprêter pour accueillir votre père. Il arrive bientôt. C'est pas mon père, mais... Ouais, t'inquiète, Madame Croquette. Attends, t'as vraiment dit Madame Croquette? Ouais, et alors? Elle sait très bien que c'est affectueux. Ha 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 ha, ouais. Bref, salut, on te rejoint après. Ouais, salut. C'est définitif, je dois me déshumaniser. Salut, elle est très belle, n'est-ce pas? Pitié, j'ai eu ma dose. Elle me veut quoi celle-là? On ne le croirait pas, mais cette pièce a été confectionnée dans une soie satinée. Ouais, ta gueule, merci. Venue directement de Kyoto. Les bijoux incrustés sont de véritables feuilles d'or 24 carats. Chaque couture est renforcée. Mais c'est qu'elle parle trop celle-là. Les cours. Ça doit être à elle ce magasin. Tout en offrant. Mais bordel, elle est si jeune. Ça vous irait à merveille. Encore une riche qui cherche à m'humilier avec sa robe qui vaut sans doute 1 million. Très bien, et combien ça coûte? 10 10 000. euros. Tous les samedis, il y a des réductions ici. Très bien, alors je le prends. Je vais aussi me prendre de nouvelles chaussures. Et ce sera tout. Voilà, c'est tout pour nous. Dites, mademoiselle Rolwen, vous la connaissez? Non, pas le moins du monde. Ça se voit simplement qu'elle ne vient pas de Solandra, mais aussi qu'elle est pure. Waouh, mademoiselle est tellement gentille. Yuri, chérie. Ariana, J'arrive! c'est sûr qu'elle ne va pas m'épargner. C'était tout. La robe coûtait vraiment 10 euros. Non, je crois plutôt qu'elle assumait plus face à mon regard de démon. Mademoiselle, attendez, vous Oh avez mon fait Dieu, tomber la police. votre... Et là, appelez la police. Votre argent. Hein? Allez vous faire foutre, vieille peau. J'en étais sûre que cette pétasse voulait me nuire avec sa robe qui coûtait pas 10 euros. Ha ha ha, dingue, elle croyait quoi cette pétasse? J'ai réussi à semer la police, je suis invincible. Yuri, chérie, tu m'as trop manqué. Ah, tu peux pas faire des câlins normal. Et on s'est vu hier? C'est pas grave, tu m'as tout de même manqué. Bref, alors j'ai bien reçu ton message. Alors comme ça, messieurs papa fait son grand retour. Oui. Alors tu seras présente ce soir, j'espère. Bien sûr, pourquoi je serais là sinon? Alors la marchandise, elle est où? De quelle marchandise tu parles, toi, encore? Je parle des robes que je dois essayer pour la soirée. Ah lol, Ariana, tu pourrais pas parler comme les gens normaux. Non, je peux pas, sinon t'aurais plus de raison de m'aimer. T'as pas tort. Boutique Oxygène, bonjour. Allô? La robe que j'ai commandée la semaine dernière doit m'être livrée avant ce soir. Pour des raisons personnelles, je peux me déplacer. Elle m'énerve cette Léa, je sais pas ce qu'elle lui trouve, ma mère. Mon pauvre visage. Puta Socia. Elle, je vais la retrouver, ainsi que sa misérable famille, et les mettre 6 pieds sous terre. J'en ferai mon petite affaire. Personne avant elle n'avait osé un tel affront. Je compte sur vous pour vous démarquer avec vos plats ce soir.
J'y compte bien, madame. En plus, j'ai déjà super bien avancé. Il manque plus que le dessert. Impressionnez-moi. D'ailleurs, pourquoi pas préparer un knafeux? Zut, il manque un truc. J'ai besoin de mon carnet. Salut, je voulais te dire si t'es dispo. Non, il est pas dispo. Il aime Casey, alors dégage. Il me semble qu'on a des choses à se dire. Salut Casey, ça va? En fait, je m'apprête à rentrer pour qu'on puisse réviser. C'est bien fait. Apprends à la respecter, Nyama. Tu crois qu'il est mort? Non, et c'est dommage. Oui. Coincé, t'es sérieux? Je comprends rien. Pourquoi est-ce que tu... Mon ref, t'as de la chance, t'es pas tombé sur moi. Je t'aurais fait lécher mes pieds. Sophie avec Candy. Allô, Leia? J'ai besoin de toi tout de suite. J'ai oublié mon carnet, celui avec toutes nos recettes de famille. Hein? Mais madame, sérieux? Je regarde ma série, là. Leia, écoute-moi. Si madame Kim voit que je n'ai rien de spécial à présenter pour le banquet du retour de son mari... Je suis fichue. Ce carnet, c'est ma seule chance d'impressionner tout le monde. Tu comprends? Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois courir pour tes trucs? Et en plus, j'aime pas ces gens de Solandra. Ils se prennent tous pour je ne sais pas qui. Leia, je ne te demande pas la lune. Juste de prendre ce carnet et de me le rapporter. Sans ça, je risque de perdre mon travail. Alors s'il te plaît, fais-le pour moi. Pff, ok, mais tu m'en devras une. Merci ma puce. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tout ça, c'est de la faute d'Emmanuel Macaroni. T'aurais pas vu mon sac, Amy? Oui, dans ton cul. Sérieux, Noam? C'est quoi cette coiffure, mec? Asie, laisse-moi toi, tu ne changes jamais de coiffure, la ramène pas. Josh, on peut parler? Vas-y, on te laisse, on doit aller chier de toute façon. J'ai dit on. C'est sur elle, va lui boire son sang, cette vipère. Josh, tu oses encore m'ignorer, alors que tu as le dernier mot. Bref, oublions tout ça. T'as eu ta vengeance en embrassant la première idiote qui passait par là. T'appelles ça une vengeance? J'ai juste fait ce que toi t'as fait. Sauf que moi, au moins, je l'ai fait dans un lieu privé. Ne me compare pas à toi. C'était une erreur, Josh. J'étais blessée. Arrête tes excuses, bidon. Tu crois que ça change quoi, tes états d'âme? Tu m'as planté un couteau dans le dos, point final. Oh, parce que toi, tu fais mieux peut-être. Tu m'humilies en embrassant cette chose juste pour me punir. Tu crois que ça prouve quoi, à part que t'es pathétique? Tu me dégoûtes. Dégoût? Non, Léa. C'est toi qui dégoûtes. C'est toi, tu fais pitié. T'as toujours joué les princesses intouchables, mais t'es même pas foutu de rester fidèle. Parce que toi, tu crois t'es mieux? Oh, pitié. Je suis là à te supplier, mais tu n'en vaux même pas la peine. T'es sûr de ce que tu dis? Oui. Très bien. Ne reviens pas avec des regrets alors. Ah, j'en peux plus, il m'exaspère à se comporter comme un enfant. Et toi, tu m'énerves à te comporter comme une adulte. Tu vas où? En quoi ça te regarde? Comment il parle à sa mère? Rien d'étonnant, elle délaisse ses enfants. Logiquement, ils ne vont pas la respecter. Pauvre enfant, je les plains. Eh, bonsoir Tataline, bonsoir tonton. Eh, Juanita, elle est toute mimi. Salut ma princesse, comment tu vas? Ça va, merci. Elle est où, Bella? Je ne la vois pas. Tu connais ta cousine. Elle est encore dans la voiture, attendant que Yuko lui ouvre la porte. Une vraie peste, celle-là. Bon, je vais rentrer dire bonjour à ta mère. Oui, vas-y, Tata. Lol, depuis le temps qu'on se connaît, t'es censé savoir que ce genre de tour ne marche pas sur moi. Merci beaucoup, ma puce. Fais attention quand tu rentres. Quoique ici, y a rien à craindre, c'est pas comme Belmire. Si tu savais. Oh, et je ne pense pas rentrer tout de suite. Je te laisse dîner sans moi. Cool. Allez, file. Enfin, je vais pouvoir regarder ma série en paix. Oh, ma bellouche d'amour. Pitié, cesse-là. Tu vas me casser ma colonne vertébrale. Tu m'as trop manqué. Ouais, bon, il est où ce traître de Yuko? Il ne travaille pas le soir. Waouh, les deux plus grands intellects réunis, si c'est pas beau ça. Excuse-nous de ne pas être aussi débiles que toi, cousin. Très drôle, mais pas assez pour jouer dans la cour des grands. Qui a dit que c'était de l'humour?
Et au lieu de t'afficher, accueille les invités, c'est à ton tour. Certainement pas. Je dois rejoindre mes potes. Et reviens là tout de suite, c'est pas mon problème, c'est à ton. Oh, c'est la fille de ce matin? Qu'est-ce qu'elle... Oh non, ils se connaissent. Incroyable, c'est la folle qui m'a embrassé. Bordel, ça fait mal. Aïe. Hey, ça va aller? Ça va ta colonne vertébrale? Et puis il a fallu que je tombe sur ce chien, décidément. Je sais que je te plais, mais s'il te plaît, me regarde pas comme ça. Ça doit être ça, pousse-toi de mon chemin morveux. Et attends, faut qu'on parle. Qui ont? Je n'ai rien à te dire, sale pervers. Eh mais lâche-moi, sinon ça va mal finir pour toi. Écoute, moi non plus, j'ai vraiment pas envie de parler avec une cinglée, dérangée. Je vais te... bouffonne. Voilà pourquoi je voulais pas sortir. Putain de merde, mes clés. Oh mon Dieu, je vais tout foutre en l'air. Salut, c'est la fin de cet épisode. Ne vous inquiétez pas, j'ai sélectionné des séries en attendant l'autre épisode 3 que je mettrai en description. Et aussi merci beaucoup aux acteurs. Je vous invite à aller vous abonner à eux. Et prenez soin de vous, à bientôt.